Juste après ce conseil interministériel, la ministre de la fonction publique est allée prendre part à une série de conférences débats sur les défis de l'administration gabonaise à l'endroit des élèves administrateurs de l'ENA. Les précisions dans ce reportage signé Jean de Dieu Gomes Ngombi et Cédric Zendo. Former pour transformer, responsabilité, compétences et leadership pour une nouvelle administration à l'ère de la Ve République. Thème de ces conférences débats organisées 24 heures après la rentrée solennelle des classes par l'École nationale d'administration. Saisir cette main tendue du numéro 1 de l'exécutif gabonais en vous mettant résolument au travail, en observant les règles de discipline propres à cet établissement. Des rencontres qui visent plusieurs objectifs. Harmoniser le mindset, les connaissances des élèves que nous accueillons à l'École nationale d'administration et de les fédérer autour de la devise de l'ENA, qu'est rigueur, neutralité et éthique. Au tableau, plusieurs sous-thèmes sur lesquels les panélistes entretiennent les élèves administrateurs. Ces dysfonctionnements procèdent essentiellement de ce qu'on appelle dans la science politique le néopatrimonialisme, que l'on constate dans nos administrations. Ces textes qui fondent la vie de l'État aujourd'hui, de la Ve République, ont été récemment adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat, par le Parlement. L'ENA, s'étant restée sans l'organisation d'un concours, aujourd'hui retrouve ses lettres de noblesse avec la dynamique de la nouvelle équipe dirigeante. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, présidait une séance de travail avec la représentation de la Banque africaine de développement en toile de fond, faire un état des lieux de l'avancement des chantiers du secteur justement financé par la BAD. Ginette Mougoula Massala, chez Les Manières. Porteur de financement pour les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, du Laboratoire national de santé publique ou encore d'achèvement des travaux de construction du centre de santé de Malibé, le bureau Gabon de la Banque africaine de développement est venu donner au ministre de la Santé une vue précise de l'ensemble des projets dont certains ont pris du retard dans leur exécution. Ayant constaté un ralentissement de ces chantiers qui, au demeurant, le projet doit aller à terme d'ici quelques mois, donc j'ai tenu à interpeller toutes les parties prenantes. Il n'y avait pas que la BAD, mais également la cellule de coordination du projet, et pour mettre au point une stratégie pour que la fin soit belle. Et donc je les ai interpellés sur la nécessité d'accélérer la cadence dans les procédures, parce qu'il y a un problème de procédure avec nos partenaires parfois. Et à la fin, ils m'ont rassuré de leur disponibilité à redoubler de cadence. Madame Tapo Nyangado, la représentante résidente de la BAD, a pris note des éléments à l'origine du retard sur certains chantiers, bien que d'autres soient très avancés. Autre urgence portée à l'attention de la BAD, l'élaboration de la carte sanitaire. Nous avons estimé que ça va être un outil important pour la prise de décision dans les investissements sur les infrastructures, et nous estimons que ça. Durable et de l'artisanat, Pascal Ogouessi font deviser avec le directeur général de Fly Gabon au cœur des échanges le partenariat stratégique entre les deux entités en vue de promouvoir la destination Gabon et faciliter la mobilité des participants, le rappel, à la 2e édition de la caravane touristique du Gabon. Compte rendu de cette audience, Kenny Kanga Boussamba, Arnaud Mengue. La 2e édition de la caravane touristique du Gabon démarre sous peu. L'une des innovations cette année, l'ouverture à l'international. Et pour assurer ce challenge, le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat s'entoure des meilleurs sponsors et partenaires. Le premier partant, Fly Gabon, qui vient de souscrire au pack le plus prestigieux de ce rendez-vous. Le ministre a tenu à ce que nous soyons là justement pour valider un certain nombre de points concernant la caravane touristique. Et nous annonçons aujourd'hui notre participation, donc la participation de Fly Gabon dans cette caravane touristique en prenant justement le pack premium. Fly Gabon a toujours été proche des acteurs culturels. Et aujourd'hui encore, comme nous l'avons fait l'année dernière, nous allons accompagner le ministère du Tourisme et la caravane touristique.
À travers son réseau national, sous-régional et même international, Fly Gabon entend jouer sa partition dans la vente de la destination Gabon, notamment en voyant au rabais les tarifs de sa desserte à cette période. Cette rencontre marque donc une étape importante pour le développement du tourisme durable au Gabon à travers la mise en place de solutions concrètes pour valoriser les sites touristiques et dynamiser l'économie nationale. Dans la province du Moyen-Ogooué, précisément à Lambaréné, où la ministre des Affaires sociales conduisait l'opération d'identification du site sur lequel serait érigée une école pour enfants déficients auditifs. Un projet, selon les autorités, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de l'État. Lionel Mboussou-Pissam. Bientôt une école spécialisée pour enfants déficients auditifs à Lambaréné. L'initiative gouvernementale est portée par le ministère des Affaires sociales et de l'inclusion en partenariat avec Total Énergie dans le cadre de sa politique RSE. Il s'agit ici de la construction d'un établissement pour enfants en situation de handicap dans le Moyen-Ogooué. Alors nous sommes venus avec notre partenaire qui aujourd'hui demeure un partenaire privilégié, Total Énergie EP, pour matérialiser notamment les limites techniques et l'emploi du site ou l'utilisation du site pendant les travaux. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence M. Brice Clotaire Olingi Nguema. Ici à Lambaréné, nous avons beaucoup d'enfants handicap. Situé au quartier Fanguinoveni, le terrain estimé à 3000 m² a été indiqué par les autorités locales. Le choix du Moyen-Ogooué de Lambaréné n'est pas fortuit. Lambaréné a toujours été considéré comme un carrefour. Nous avons la province sœur de Langounié. Nous avons aussi sur le plan médical le Centre international de recherche de Lambaréné, le CERMEL, qui pourra interagir avec l'établissement pour trouver des solutions d'accompagnement au niveau médical pour ces enfants qui seront internés et qui sont inscrits dans cet établissement. Ce projet d'une importance capitale illustre l'engagement des autorités gabonaises à bâtir un Gabon plus solidaire où chaque enfant en situation de handicap bénéficie d'un meilleur accompagnement. La société pétrolière Pisolub a récemment animé un point presse à Libreville axé sur l'information qui circule sur la toile indiquant la faillite de cette entreprise. Son directeur général apporte ici des éléments de réponse démontrant que Pisolub se porte bien. Daniel Bouka, Presline Guayman, Paul Jessica Nkolndoutoum. Depuis quelques jours, des articles enflamment la toile sur la présumée situation de faillite de la société pétrolière gabonaise Pisolub. Une nouvelle qui suscite tout naturellement la réaction de ses responsables pour mieux situer l'opinion. Cette société a connu pendant plusieurs années effectivement des problèmes financiers, c'était connu de tous. Mais depuis 2024, avec d'abord l'apport de la Gabon Oil Company, ça a permis de régler le passif des salariés parce que les salariés avaient 13 mois d'arriérés de salaire. Et ça a été réglé en 2024. Et en 2025, on s'attaque depuis le début d'année à d'autres problèmes, notamment exogènes, tels que la régulation des importations des lubrifiants. On a recommencé à nous désendetter vis-à-vis de nos fournisseurs. Que le 18 avril, la Gabon Oil Company est rentrée dans le capital de Pisolub à hauteur de 71,20%. C'est un deuxième point qui nous surprend. Enfin, ça nous surprend d'entendre qu'avec autant de signes positifs, on parle de faillite. On se demande pourquoi. Spécialisée dans la production de lubrifiants dans la sous-région avec 24 000 tonnes de production par an, cette entreprise gabonaise se dit porter haut le pays par son travail acharné. Depuis 2013, le marché des importations est complètement ouvert et il rentre au Gabon toutes sortes de lubrifiants à des coûts défiant toute concurrence et qui fragilisent même les parts de marché des marketeurs. Nous avons travaillé et ça a permis au ministre du pétrole de signer le 26 mars un arrêté qui encadre les conditions désormais d'importation, de commercialisation et de formulation des lubrifiants en République gabonaise. Soucieux de la protection de l'environnement, Pisolub se fait accompagner par la Direction générale de l'environnement à chaque commande de leurs produits.
Et hors de nos frontières, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a abrité du 27 au 28 juin dernier la 4e édition du Salon africain du football, parrainé par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo. L'événement sportif a réuni un parterre d'acteurs au cuir, dont des ministres africains du sport, à l'instar de la ministre Dr Armande Longo, épouse Moulengi, autour du thème Industrie sportive en Afrique, défis et opportunités pour une croissance structurée. Raïssa Lor, Medza Mindong. Le SAF 2025 a réuni pendant 48 heures au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan dirigeants, experts, autorités et footballeurs autour du thème Industrie sportive en Afrique, défis et opportunités pour une croissance structurée. Madame la ministre Armande Longo, invitée sur le panel 1, tout en saluant l'initiative, a partagé la vision du gouvernement gabonais et partant du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui mesure l'impact et la place de l'industrie du sport, ainsi que son importance dans le développement et la pratique du sport, qui se veut un pilier central du développement social et économique, et s'attelle donc à améliorer l'écosystème et à encadrer et valoriser ce secteur. Notre pays a mis en place plusieurs politiques publiques en créant des cadres juridiques favorables pour le développement sportif. Nous avons plusieurs lois qui portent l'orientation de la politique nationale du sport en République gabonaise. En marge de ces travaux, Madame le ministre a rencontré ses homologues ivoiriens. D'une part, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch. Et pour la boucle, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, des prises de contact, des échanges enrichissants pour redynamiser la coopération bilatérale dans les domaines sport et culture entre les deux pays frères. Nous avons vraiment beaucoup appris parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est bien avancée et nous avons discuté de certains sujets. J'espère que cet entretien ne restera pas juste un simple entretien et que ça va aboutir à une coopération plus active. Ce séjour de la ministre gabonaise en terre ivoirienne marque sa volonté de maîtriser les contours des organisations sportives pour faire rayonner véritablement les secteurs dont elle a la charge.